Ça y est, vous streamez depuis quelques mois et vous avez enfin vos premiers revenus, et là vous vous dites que ça serait pas mal de dépenser votre argent durement gagné. Alors on a le choix, hein. Soit on se fait plaisir, soit on investit. Bien, cette vidéo est destinée à ceux qui veulent investir dans leur équipement dans un but très simple, hein, améliorer la qualité de leur contenu. Que ce soit des streams ou des vidéos sur YouTube, donc on va regarder tout ça ensemble, c'est parti. Hello YouTube, c'est Tom, comment allez-vous? Alors avant de passer en revue le matériel dont vous avez besoin et mes suggestions d'upgrade, déjà deux choses. Si la vidéo vous plaît, tout le monde vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Et je rappelle que cette chaîne est entièrement dédiée au streaming, que ce soit des conseils, des réflexions, des tutos, des news, des tests de matériel, vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour parfaire vos connaissances au sujet et autour du streaming. Et donc deuxième chose, je remercie évidemment le sponsor de cette vidéo qui est Owned.tv, c'est le site de référence pour les streamers qui veulent un bon rapport qualité-prix sur les overloads de stream, les alertes, les émoticônes, mais on trouve aussi des avatars, des bannières, des panneaux de chaîne Twitch. Vous pouvez acheter des packs complets prêts à l'emploi. La plupart du temps, ils sont modulables, donc si vous prenez le même pack qu'un de vos potes, vous pourrez quand même vous démarquer entre vous. Comme par exemple avec le pack Zero Absolute Gaming, spécialement développé en partenariat avec Owned, justement. Et si vous décidez de craquer, n'oubliez pas le code TomTom qui vous fait bénéficier de 50% de réduction sur toute la boutique. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Là, c'est fait. Donc maintenant, si on parlait un petit peu matériel de stream. Alors c'est aussi valable si vous faites des vidéos YouTube, évidemment. Mais voilà, vous avez commencé à créer du contenu, ça fait un petit moment, et vous estimez qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. Comme ça se comprend, mais c'est pourquoi je vais vous donner quelques suggestions de matériel. On commence avec l'audio, qui est la partie la plus importante pour les streamers et les youtubeurs. Déjà, vous avez remarqué, aujourd'hui, je n'ai pas mon micro casque, j'essaye un autre micro, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si c'est correct dans les commentaires. Donc en général, quand on débute, on a un micro USB, c'est la base de chez base. Si vous êtes un minimum renseigné, vous avez opté pour un bon rapport qualité-prix, genre un Bird UM1 à 60 € ou équivalent, voire un Rode NT USB Mini ou un Elgato Wave pour bénéficier de logiciels Rode Connect ou Wavelink qui permettent de séparer les pistes audio. Très bien, maintenant on peut se poser la question. Je veux changer mon Bird UM1 pour quelque chose de plus qualitatif. Je prends quoi? Micro USB, XLR, je passe sur un Elgato Wave pour utiliser Wavelink. Eh ben on va la faire simple, vous avez trois options. Alors petit A, madame, vous voulez une solution qui vous permet de séparer les pistes audio, un peu comme ce que fait Voicemeeter. Dans ce cas, vous pouvez partir sur un Rode NT USB Mini. Et j'insiste bien sur le Mini, à une centaine d'euros, ou sur un Elgato Wave à partir de 140 €. Sachant que le Wave est un peu plus cher, mais il sera compatible avec le Stream Deck si vous êtes déjà équipé. Au passage, le Wave 3 coûte 30 € de plus que le Wave 1. La seule différence, c'est qu'il y a un bouton mute tactile sur le dessus et un potard pour régler le volume des écouteurs, donc bon. Ensuite, petit B, Tintin. Là, vous voulez upgrade la qualité sonore de votre micro tout en optant pour une solution adaptée au streaming. Dans ce cas, on oublie les microphones à condensateur à large membrane comme le Bird UM1, le Rode NT USB ou le Elgato Wave qui vont capter tous les bruits environnants, même si on peut plus ou moins supprimer ces bruits avec des filtres sur OBS. Bref, on veut un micro dynamique. Et là en USB, on va pas chercher bien loin, on va s'orienter directement vers le Rode Podcaster. C'est l'équivalent du Procaster mais en version USB, et pour l'avoir testé, je peux vous assurer que la qualité est bien supérieure à ceux cités précédemment. Et au pire des cas, si vous voulez séparer vos pistes audio, vous pourrez toujours utiliser Voicemeter, c'est gratuit. Et enfin petit C, vous voulez un upgrade de la qualité tout en investissant pour une utilisation sur du long terme, et là on bascule sur une configuration XLR avec une petite table de mixage. Donc là c'est pareil, on va pas y aller par quatre chemins pour la table de mixage, quitte à investir pour du long terme, on va s'orienter vers une Go XLR Mini, trouvable à environ 150 €, voire une Go XLR standard si vous avez les moyens, mais là on part plutôt sur du 350-400 €. Alors pourquoi cette table en particulier? Déjà parce que le préampli est plutôt bon, et surtout vous allez pouvoir séparer et router vos pistes audio grâce au logiciel Go XLR que vous pourrez installer sur votre PC. Donc ne cherchez pas plus loin, vous trouverez d'autres excellentes tables de mixage, mais pas aussi pratiques que les Go XLR. En tout cas si vous êtes streamer. Au passage, notez quand même que la Go XLR Mini dispose d'une alimentation fantôme de 24 volts contre 48 volts pour la Go XLR standard. Donc attention à bien vérifier ce point quand vous achèterez les micros. Pour le micro justement, un Rode PodMic à 100 €, c'est un très bon rapport qualité-prix pour démarrer un setup XLR et ça laisse un petit peu de marge si jamais vous voulez upgrader à nouveau votre équipement en passant sur un Shure SM7B à 400 balles. Le jour où vous serez célèbre. Donc là aussi, il y a beaucoup d'autres micros très intéressants, mais pour limiter un petit peu la facture, tout de même, je reste sur un Rode PodMic. N'oubliez pas d'acheter un câble XLR d'ailleurs, parce que souvent ils sont pas fournis avec les micros. Au passage, si l'un de ces produits vous intéresse, n'hésitez pas à faire un petit tour dans la description pour trouver le lien vers ma boutique Amazon. Je l'ai organisé de telle sorte que vous retrouviez tous les produits dont vous avez besoin. Donc si vous faites un achat en passant par ma boutique, je touche une petite commission et ça me permet de continuer à vous proposer du contenu sur YouTube. Deuxième élément à upgrader, c'est les lumières. Avant même de songer à remplacer votre vieille webcam, assurez-vous d'avoir un éclairage décent. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais l'important en vidéo, c'est la lumière.
Si vous avez un appareil photo à 2000 € et que vous êtes éclairé avec un plafonnier, bah, le rendu sera mauvais. Donc les lumières. Dans l'idéal, on part sur un éclairage 3 points, au pire sur un éclairage 2 points, mais dans tous les cas, évitez de mettre votre lumière dans l'axe pile de votre caméra, essayez de décaler un petit peu sur le côté, ça donnera un petit peu de relief à votre visage. Pour un éclairage 2 points, vous avez donc la lumière principale ou key light, un peu décalée face à vous. Notez que la caméra aussi est légèrement décalée pour du streaming, c'est plus sympa. Pour des vidéos YouTube, vous pouvez la laisser bien face à vous. Et vous avez une seconde lumière, la fill light, qui vient atténuer un petit peu les ombres et qui est placée de l'autre côté, mais davantage sur le côté que la key light. Et pour un éclairage 3 points, on garde cette configuration, mais on va ajouter une troisième lumière qui est la backlight, qu'on appelle aussi kicker, qui va permettre de détacher le sujet du fond, tout simplement. À noter que dans chacun de ces cas, il peut être aussi pas mal d'éclairer votre fond, justement. Quant à savoir quoi choisir, il y a beaucoup de références, du simple ring light, panneau LED en passant par les softbox. Je vous ai sélectionné quelques éléments dans ma boutique Amazon, toujours. J'ai un petit faible, moi, pour les softbox qui produisent une lumière très douce qui va atténuer un petit peu les ombres. Mais un panneau LED, ça fait totalement l'affaire. En ce moment, d'ailleurs, moi j'utilise des panneaux LED Newer, 60 € les deux, ça fait le job. Je pourrais aussi vous parler des Elgato Keylight qui sont très populaires. Et autant j'aime bien ce que fait Elgato, autant des Keylight 200 €, c'est non. Alors certes, c'est gérable entièrement via le Stream Deck, ils sont un peu plus larges que les Newer, mais 200 balles quoi. Donc si vous les avez, faites-vous plaisir. Pour un upgrade simple, les Newer, une autre marque, ça fera largement l'affaire si vous les positionnez correctement. Et donc ça c'était pour les lumières, indispensable pour un bon rendu vidéo. Mais admettons que vous soyez déjà équipé ou que vous voulez maintenant améliorer la qualité de votre caméra. Eh bien on peut soit passer sur un modèle USB plus haut de gamme, soit partir sur un appareil photo avec un Camlink. Alors bien souvent on démarre avec une caméra USB pas chère, une C920, à l'époque où elle coûtait 60 €, ou mieux, une OK 1080p à 45 €, qui est très correct pour son prix. Et pour monter en gamme, il va falloir s'orienter plutôt vers une GTX Stream Cam, qui est pas mal du tout, qui sort du 1080p à 60 fps, voire une Razer Q. On sera là sur un budget d'une centaine d'euros. Et encore au-dessus, on peut aller chercher du côté de la Razer Kyo Pro, qui est très qualitative, mais bon, 2 fois plus cher. Alors par contre, oubliez la Logitech Brio 4K, j'en ai eu 3, je peux vous garantir qu'elle vaut absolument pas 250 €. Sinon, au-delà de ça, on peut utiliser son smartphone en tant que webcam. J'ai fait une vidéo dessus avec une solution gratuite, vous pouvez aussi utiliser des applications pour le faire. En général, le résultat est plutôt bon parce que les caméras qui équipent les smartphones sont d'assez bonne qualité, souvent bien meilleures que les webcams classiques. Le seul petit problème, c'est que ça chauffe un peu, ça peut user davantage votre smartphone, notamment la batterie qui devra être branchée en permanence. Donc c'est une solution à considérer, mais là c'est un upgrade qui ne vous coûtera pas grand chose si vous avez déjà un téléphone, ce qui est le cas pour la plupart des gens. En revanche, vous ne pourrez pas l'utiliser du coup pour autre chose, donc pas de deckboard ou de touch portal. Et encore au-dessus des webcams haut de gamme et des smartphones, on va passer sur des solutions de type appareil photo qui enterrent littéralement tout le reste en termes de rendu, mais qui sont aussi bien plus chers, c'est évident. J'en ai parlé ça dans une vidéo dédiée au sujet, donc je vais faire simplement une sélection, sachant que pour ce qui est du streaming, il vous faudra l'appareil photo avec son objectif, un câble, souvent micro HDMI vers HDMI, ça sera vérifié en fonction de votre appareil photo, une fausse batterie pour alimenter l'appareil en continu, sans quoi si vous restez sur la batterie, ça risque de couper assez vite, et un Camlink ou assimilé pour brancher tout simplement votre appareil sur le PC. Alors attention, certains appareils photo sont réputés pour surchauffer quand ils sont utilisés en continu et du coup ils peuvent s'éteindre, se couper. C'est le cas de mon X-T30 qui se coupe au bout d'un moment si je le laisse en 1080p 60, alors qu'il ne s'éteint jamais si je le laisse en 1080p 30. Bref, voici ma sélection. Déjà le Canon M200, trouvable à environ 500 € avec son objectif standard. Très bon appareil pour démarrer et on peut changer l'objectif plus tard. Ensuite le Sony ZV-1 environ 800 €, c'est parfait pour du vlog mais notez que vous ne pourrez pas changer l'objectif ici. Et enfin le fameux Sony Alpha 6400, plutôt aux alentours de 900 voire 1000 € avec son objectif, c'est du très bon matos, il y a encore mieux avec les Alpha 7 III et compagnie, mais on va s'arrêter là pour le moment parce que 1000 € c'est déjà un sacré investissement. Alors je passe sur les lentilles et les objectifs, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo entière tellement le choix est vaste, mais n'oubliez pas non plus les autres éléments, câble HDMI, fausse batterie et Camlink ou carte d'acquisition à 20 balles. Enfin, notez que certains constructeurs proposent des applications pour brancher directement leur appareil photo en USB sur l'ordi afin de s'en servir comme webcam. Mais bon, je n'en parle pas parce que pour l'instant, je trouve que c'est encore limité au niveau de la résolution de sortie et ça ne permet pas d'utiliser le plein potentiel de son appareil. Mais des marques comme Canon, Sony et Panasonic proposent des logiciels de ce type, donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous renseigner. Et un petit mot sur le reste quand même, parce que là, on a vu le matériel pur, mais au niveau des accessoires, on trouve des choses sympas quand même, qui vont nous permettre de upgrader un petit peu notre confort de stream, et faciliter nos conditions d'enregistrement. Donc si vous n'en avez pas déjà un petit Stream Deck, c'est quand même vachement pratique. Alors certes, c'est un petit peu cher pour ce que c'est, mais c'est bien fini, c'est mis à jour régulièrement, il y a des plugins qui sont disponibles, c'est hyper intuitif, c'est du plug and play. Alors on peut faire pareil avec un pavé
clavier numérique et un logiciel de macro, mais ça sera bien plus de travail qu'un simple Stream Deck à brancher en USB. Donc upgrade en ce qui concerne le confort de travail cette fois-ci. Et si on veut sortir un petit peu du matériel, on peut songer à améliorer l'esthétique de son stream, donc pourquoi pas faire un overlay personnalisé en trouvant quelqu'un sur 5€ ou en passant un petit peu de temps à se faire une scène bien clean et moderne. Car même si c'est pas le plus important au final, mine de rien, ça fait quand même plaisir aux viewers de voir un stream qualitatif avec un bel habillage. Donc pensez-y à l'occasion aussi, mais après l'audio. Et donc voilà hein, pour cette petite sélection de matériel upgradé si vous voulez step up la qualité de vos streams ou de vos vidéos YouTube. Si vous voulez davantage de conseils sur le matériel, n'hésitez pas à venir me poser vos questions dès que je suis en live sur Twitch, hein, je fais souvent des émissions dédiées au matériel. Et si vous avez des questions plus techniques ou si je suis pas en live, hein, passez faire un petit tour sur le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles hein, pour déverrouiller les salons de discussion et on vous répondra avec plaisir. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream. Allez, prenons un bonus aléatoire. Un gland. Oh, je vais prendre le gland, je suis obligé. C'est quoi ça? Chapeau ailé? Rien. Allez, le gland. Vos œufs peuvent bloquer les balles des ennemis.